Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Gladys et aujourd'hui je vous propose mon retour d'expérience du yoga nidra. Alors en fait, quand on parle du yoga, on pense aux postures, on a une certaine idée, enfin couramment, quand on ne s'est pas vraiment penché comme moi sur la question du yoga, moi je ne pensais au yoga que dans la façon posture, voilà, prendre des positions précises au niveau du corps et de les tenir avec la respiration. Et j'avoue que le yoga, c'est pas trop une discipline qui m'attire, ça me donne pas très envie et j'ai jamais testé. Et ce qui m'a amené du coup au yoga nidra, qui n'est pas ce genre de yoga, mais qui est plutôt une forme de détente profonde, et ben en fait c'est parce que, alors il y a assez longtemps, je me rappelle plus où, mais j'avais eu l'occasion de découvrir le massage en initiation, donc très rapidement, hein, mais le massage par les bols chantants, donc souvent on dit les bols tibétains, là les bols en métal, et c'était juste pour faire comprendre ou faire connaître comment ça fonctionnait avec les différents sons selon la taille du bol, et j'avais trouvé ça très intéressant, mais j'avais pas eu l'occasion de faire une séance entière. Et puis après, bon, j'ai déménagé et dans la région où je suis, j'ai vu une information de quelqu'un qui proposait de la sonothérapie avec les bols chantants. Et c'est vrai que, étant très sensible au son, et aimant beaucoup écouter la musique, mais en plus les sons des bols, soit les bols chantants qu'on appelle tibétains en métal, mais aussi soit les bols en cristal, qui donnent aussi des sons très ressourçants. Eh bien, j'ai vu cette information-là et puis ça m'a donné envie de tester. Donc j'ai appelé ou j'ai pris contact avec la personne que j'avais vue là, dont j'avais vu l'information. Et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle proposait des séances de yoga nidra hebdomadaires dans le cadre d'une association. Et que donc la participation était plus avantageuse, avec un suivi plus intéressant aussi, puisque c'était toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je ne sais plus trop, qu'elle le proposait en petits groupes, qu'une séance entière individuelle, qu'il faudrait répéter peut-être une fois par mois, ça me permettait de tester en fait, et puis d'avoir une approche un peu différente. Du coup, je m'étais pas mal renseignée, elle m'avait donné des informations sur ce que c'était, puis j'avais été un peu creusée sur internet. Et puis j'avais choisi de m'inscrire pour voir un peu ce qu'il en était. Du coup, j'ai fait 2 séances. Il y avait des séances de découverte où on payait à la séance aussi. Et je suis allée à 2 séances parce que après il y a eu le confinement. Et après le confinement, il n'y avait pas eu de reprise des activités en association, ce qui fait que mon expérience s'est arrêtée là. Et après, j'ai pas forcément eu envie de reprendre, déjà parce que je pouvais pas, je travaillais et mon contrat se terminait plus tard que le démarrage des cours. Et puis ensuite, j'ai pas eu forcément envie de reprendre. Alors ce que j'ai compris aussi, c'est par rapport au si peu que j'ai vu, c'est que c'est assez précis en fait. Il y a une démarche vraiment au long cours, donc avec une sorte de, alors il y a comme des mantras et puis aussi une sorte d'objectif sur le long cours qu'on se répète d'une séance sur l'autre, avec un objectif de séance aussi. Et c'est une forme de méditation guidée où alors ça dure 1 heure ou 1 heure et demie, il y a différentes phases qui préparent et donc qui séquencent le cours et avec l'accompagnement des bols. Et donc la personne aussi qui fait jouer les bols et qui va diriger un peu la séance
en aidant alors dans la détente du corps et puis ensuite dans l'exploration suite à l'objectif qui est donné et puis ensuite la fermeture de l'espace, la clôture de la séance. Donc c'est vraiment rythmé, mais alors rythmé dans le temps, il y a un rythme, mais c'est très très lent et c'est vraiment une bonne approche justement pour la détente, pour aussi améliorer certains questionnements ou des difficultés éventuellement qu'on peut avoir dans le quotidien. Pour les personnes qui suivaient vraiment, qui étaient là depuis longtemps, je ne sais plus si moi j'en ai bénéficié, mais en fait à partir du premier confinement, elle avait mis en place des séances à distance pour aider justement les personnes qui profitaient vraiment de l'efficacité ou des bienfaits de ces cours, de pouvoir continuer même si les cours n'avaient pas lieu en présentiel. Et c'est vrai que moi j'ai pas eu assez de séances pour vraiment accrocher. J'ai trouvé qu'en effet ça permettait une bonne détente, mais j'étais gênée quand même par j'ai pas réussi à assez bien me détendre du fait qu'on soit pas seul avec les interactions avec les personnes qui étaient à côté. J'ai pas réussi, je sais pas, j'étais peut-être moi-même dans un état pas forcément assez disponible, ce qui fait que j'ai pas pu retirer tous les bienfaits. Et puis je rappelle que je n'ai fait que 2 séances, alors que vraiment ce que j'ai compris, c'est que c'est vraiment une approche au long cours, sans doute comme le yoga avec les postures, où là on est sur quelque chose où on va petit à petit et certainement avec le temps de plus en plus en profondeur et qui permet de vraiment bénéficier de ce que cette technique ou cette approche peut apporter. Donc mon bilan, pour moi en tout cas, il est relativement neutre parce que je n'ai pas fait assez de séances pour vraiment vous dire ce que ça a pu m'apporter dans la durée. En revanche, il serait positif dans le sens où, de ce que j'en ai compris, c'est vraiment une approche qui vaut la peine d'être poursuivie. Moi c'est vrai que ce côté en groupe et puis en fait le fait qu'après j'étais pas disponible, j'ai pas eu envie de reprendre cette année par exemple, j'étais après sur d'autres choses, mais je dirais que si vous recherchez une façon de vous détendre et aussi d'être dans un groupe, de pas être seul, ce serait vraiment une approche à aller voir. Et si comme moi vous êtes un peu rebuté par le yoga, et ben justement ça n'est pas du tout le yoga tel qu'on le conçoit avec les postures, mais c'est vraiment une autre dynamique qui vaut la peine d'aller voir. Donc voilà, pour ce retour d'expérience sur le Yoga Nidra, je vous dis à une prochaine vidéo et je vous remercie de votre présence pour ces vidéos-ci. Merci à vous, au revoir.